l'irritation augmente, la pression monte, ton corps attend le bon moment. Puis, en une fraction de seconde, toute cette tension disparaît. Impossible de négocier ça, mais assez pour te faire dire « Ah !» Et peut-être même que tout commence ici, dans la muqueuse nasale. Hey, yo les amis, Akore, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas si vous kiffez les vidéos de me le faire savoir dans les commentaires. Ok. Tu sais ce qui est étrange avec un éternuement? Pendant une seconde, ton corps explose. Tes yeux se ferment, ton cœur change de rythme. Des dizaines de muscles se contractent, ton cerveau prend totalement le contrôle. Et toi, tu ne peux absolument rien faire. Et pire encore, quand l'éternuement reste coincé, c'est presque frustrant. Mais quand il sort enfin, mais pourquoi ça fait autant de bien? Aujourd'hui, on ne va pas juste expliquer l'éternuement. On va essayer de comprendre pourquoi ton cerveau adore faire ça. Ouais. Ok, dans cette vidéo, on va faire un petit défi. Essaye de trouver une petite voiture cachée quelque part dans le décor. Mais attends, pourquoi on éternue? Pour résoudre ce problème, comme d'habitude, on va essayer d'enquêter pour trouver réellement pourquoi on éternue. Ok, première question. Pourquoi on éternue? Pourquoi ton corps a besoin d'éternuer? À première vue, ça ressemble à une sorte de respiration. On inspire, puis on souffle très fort. Première hypothèse. Et si éternuer servait simplement à respirer davantage? Après tout, on inspire profondément juste avant. Ça paraît logique, n'est-ce pas? Ça paraît logique dans le fond, mais si c'était vrai, alors chaque grande respiration devrait provoquer un éternuement. Ok, Bon, t'as éternué? Dans mon cas, j'ai pas éternué. Donc, hypothèse 1, rejetée. Ok, alors qu'est-ce qui déclenche vraiment l'éternuement? Bon, si on regarde bien, il y a une seule vraie coupable, le nez. Oui. Et peut-être même que tout commence ici, dans la muqueuse nasale. À l'intérieur de ton nez se trouvent des milliers de récepteurs sensoriels. Leur mission, surveiller tout ce qui entre. Poussière, pollen, poivre, virus, de l'air froid, parfois même une lumière très intense. Dès qu'un intrus apparaît, ces récepteurs s'activent, mais comment? Bon, si tu es habitué à la chaîne, tu sais que nos cellules communiquent avec un système électrique avec l'électricité. Ok, lorsque les récepteurs nasales sont stimulés, au niveau cellulaire, des canaux ioniques s'ouvrent, le sodium puis le calcium entrent dans la cellule. Le potentiel de membrane change, atteint le seuil, un potentiel d'action apparaît. Et ce signal file immédiatement par les nerfs trijumeaux direction le cerveau. Enfin, pas exactement. Le message n'arrive même pas dans la partie du cerveau qui réfléchit. Genre, tu te dis, j'ai senti quelque chose entrer et maintenant je dois éternuer de façon volontaire. Mais ça, on y arrive presque jamais. Mais ce message arrive directement dans le tronc cérébral. Autrement dit, tu n'as même pas ton mot à dire. Dès que le signal dépasse un certain seuil, le cerveau déclenche automatiquement le réflexe d'éternuer. Et oui, impossible de négocier ça, impossible de voter. Le programme est lancé. À ce moment-là, des neurotransmetteurs sont libérés. Ils activent le récepteur spécifique. D'autres canaux ioniques s'ouvrent, ce qui enclenche l'ouverture de plusieurs autres canaux ioniques. Partout, les neurones déchargent, les potentiels d'action se propagent. Chaque muscle reçoit son ordre au millième de seconde près. Le diaphragme se contracte, les muscles intercostaux suivent, les muscles abdominaux participent, le larynx se ferme, la pression explose. Puis tout s'ouvre d'un seul coup. L'air est expulsé à plus de 150 km/h. Tout ce qui gênait est expulsé. C'est pas juste un souffle, c'est un nettoyage haute pression. C'est comme ramener ta voiture dans une station de lavage. Mais alors, pourquoi ça fait du bien? Nouvelle question. Voilà le vrai mystère. Parce que, soyons honnêtes, un éternuement, c'est violent. Pourtant, une fois terminé, on ressent souvent un énorme soulagement. Mais pourquoi? Nouvelle hypothèse. Le cerveau se relâche. Ah ouais? Juste avant l'éternuement, tout ton système nerveux est sous tension. Les récepteurs bombardent le cerveau d'informations, l'irritation augmente, la pression monte, ton corps attend le bon moment. Puis, en une fraction de seconde, toute cette tension disparaît. Le système parasympathique prend la main, le nerf vague est stimulé, les muscles se relâchent, la respiration se réorganise. Ton cerveau comprend immédiatement. Le problème est réglé.
Mais c'est pas tout. Après l'éternuement, ton cerveau libère aussi un peu de dopamine et parfois des endorphines, les mêmes molécules qui participent au plaisir, au soulagement et à la récompense. Pas suffisamment pour provoquer une euphorie, bien sûr, mais assez pour te faire dire enfin, comme après un étirement ou quelque chose qui te fait plaisir, ou quand tu te grattes, enfin, une démangeaison impossible à atteindre. Mais ok, on sait que certains individus éternuent au soleil. Maintenant, nouvel mystère. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous éternuez au soleil. Mais pourquoi certaines personnes éternuent dès qu'elles regardent une lumière très forte? Le soleil? Mais le soleil n'entre pourtant pas dans le nez. Alors pourquoi on éternue au soleil? En réalité, la réponse est étonnante. Ça a été montré que les circuits de la vision passent très près des nerfs trijumeaux. Chez environ 20 à 30% des personnes, le signal lumineux déborde. Le cerveau reçoit une information visuelle et déclenche un éternuement. On appelle ça le réflexe photo-éternuant. Autrement dit, ton cerveau confond parfois un rayon de lumière avec une irritation du nez. Oui, même le cerveau peut faire des raccourcis. Une sorte d'illusion. Et oui, au final, un éternuement, ce n'est pas juste un bruit gênant. C'est aussi un programme biologique extrêmement précis. Il mobilise la neurologie, l'électrophysiologie, les muscles respiratoires, le système nerveux autonome, la chimie du plaisir. En moins d'une seconde, ton cerveau détecte, décide, se synchronise. On observe une contraction, une expulsion, puis te récompense. Un seul qui fait intervenir des milliers de neurones. Alors la prochaine fois que tu éternues, ne pense pas que c'est un bug. Il est simplement en train d'exécuter l'un des réflexes de défense les plus rapides du corps humain. Et dis-moi, t'as trouvé la petite voiture? T'as kiffé? T'as appris quelque chose? Ou t'as passé du bon moment? Like, abonne-toi et guette un peu nos cartes Mémo. Ça pourrait t'intéresser. Tchuss! Bon, allez. Hey, t'es encore là? Bon, ça se voit que tu kiffes, ok? Alors, like, vite, 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 vite. Like. Hey, à la prochaine.